Bien, bonjour frères et sœurs, nous revenons à la parole de Dieu. Revenons pour voir justement le bien de comprendre ce que Dieu a dit dans son contexte. Et qu'à partir de maintenant même, et pour les prochaines vidéos, on va voir le danger de tordre la parole de Dieu faite chair. Ou en d'autres mots, la vie et les paroles de Jésus. Oui, on va regarder toutes les façons et toutes les fois que les gens ont juste tordu ce que Jésus, la parole faite chair, a dit. On va commencer par une parole bien reconnue dans le monde de la prospérité. Et c'est lorsque Jésus a dit, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Boum! Voilà la promesse. Tu demandes, tu vas avoir. Il n'y a pas de problème ici, Martin. Oui, il y a un problème. Ce n'est pas un chèque en blanc, ce n'est pas juste une promesse assurée. Jésus, dans Jean 15, il n'a pas juste dit cette phrase, puis ensuite on écrit Jean 16. Il y a beaucoup de contexte autour. Mais même si on reste dans sa proximité et qu'on avance juste quelques versets, on peut voir au verset 16 que ça termine en disant afin que, on va revenir sur ça, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Donc il semble dire la même chose qu'au verset 7. C'est un peu comme si c'est les deux parenthèses, ou c'est les deux couvertures de livres, mais à l'intérieur, c'est l'enseignement qui fait en sorte que les couvertures font du sens. Donc, qu'est-ce qui se passe autour? Ben, si on retourne au verset 7, spécifiquement au verset 8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Ça, c'est intéressant parce qu'on revoit ces mêmes sortes de paroles au verset 16 avant qu'il arrive à cette conclusion. Il dit au verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Donc on parle vraiment de quelque chose de solide et de palpable, du fruit et qui est de la gloire de Dieu. Et là, il dit afin que. Donc ce fruit, il y a un but. Ce fruit fait en sorte que nos prières vont être répondues. Donc, c'est quoi le fruit? Eh bien, on peut le voir au verset 7. Au début du verset 7, il ne faut pas négliger qu'il commence en disant si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Et là, il y a la promesse. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc, la parole de Dieu, en train d'agir en nous pour nous renouveler, nous changer à l'image de Christ, aux pensées de l'Éternel, va nous amener à prier selon sa volonté, porter du fruit à sa gloire. Et donc, oui, on peut dire dans ce cas-là, quand c'est le but de porter du fruit, et que c'est selon ses pensées à lui, selon son enseignement, sa vérité, ben oui, demande et tu vas avoir. Le problème, c'est qu'on est des pécheurs et que c'est rare qu'on ait les pensées de Dieu. C'est rare qu'on désire les mêmes choses que l'Éternel. C'est rare que le fruit qui ressort de nous, c'est les bons fruits à sa gloire. C'est plus des pommes pourrites qui viennent de notre cœur pourri. De là l'important de renouveler notre intelligence par cette parole. Donc, oui, c'est certainement une promesse. Dieu, ce qu'il dit, il va le faire. On demande, il nous donne. Mais il donne pour qu'on porte du fruit. Il nous donne selon sa vérité à lui. Et d'enlever ça, c'est littéralement d'enlever une phrase de la bouche de Jésus, comme presque il arrachait la langue, puis dit je prends ça, puis je laisse le reste. Mais je t'aime. Non, tu ne l'aimes pas. D'aimer Jésus, c'est de dire ok, je veux tout ce que tu as dit autour de ça pour le comprendre et vraiment le vivre. Donc sur ça, mes frères et sœurs, prenons les paroles de Jésus au sérieux, comme on va faire dans les prochaines vidéos. Soyez bénis, je vous aime.